Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va pas perdre de temps. On va parler du match entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Alors au niveau des 11, pas de surprise du côté du FC Barcelone, puisque comme vous le saviez, des joueurs comme Araujo ou encore Piqué étaient absents. Donc Ronald Koeman a décidé de mettre en place un 3-4-3 avec Mingueza, l'anglais, Frenkie de Jong derrière. Le milieu de terrain, Pedri, Busquets. Sur les côtés, les pistons, Jordi Alba, Serginho Dest. Et devant, Lionel Messi, Ousmane Dembélé et ainsi qu'Antoine Griezmann. Moi, je pensais qu'il allait plutôt miser sur un 3-5-2 avec Dembélé, Messi devant. Finalement, très offensif pour Ronald Koeman. Et du côté du PSG, il n'y a pas énormément de surprises. On le savait que Neymar était absent. Pochettino a choisi de mettre Navas au but, pas de surprise. Kimpembe, Marquinhos en défense. Ensuite, au niveau des latéraux, Kurzawa ainsi que Florenzi. Le milieu de terrain, Verratti, Paredes et Draxler. Draxler qui était peut-être la surprise pour le Paris Saint-Germain. Et ensuite, Mbappé, Icardi, Gay. Franchement, une bonne équipe de football quand même. Même si quand même, pour moi, c'est pas une grosse équipe sur le papier du Paris Saint-Germain. C'est une équipe qui nous a surclassé lors du match aller. Mais franchement, le Barça, ces dernières semaines, je trouve que c'est plutôt pas mal. On avait d'une certaine manière déjoué lors du match aller. On n'avait pas joué comme on voyait le Barça depuis le mois de janvier. Et on l'a payé cash avec un grand Kylian Mbappé lors du match aller. Alors pour ce match retour, franchement, moi j'attendais seulement une chose, c'est que le FC Barcelone joue avec dignité, avec fierté. On a vu Joan Laporta poster des messages sur les réseaux sociaux, accompagner l'équipe, motiver l'équipe, c'était le plus important. Même si tu te fais éliminer, vu le match aller, c'était plutôt logique, mais au moins, sois fier, montre de la dignité. Et franchement, moi, c'était ma principale attente pour ce match. Et ensuite, si on se qualifie, c'est historique. Mais franchement, avant le match, j'avais quand même peu de chance qu'on se qualifie. J'y croyais pas du tout. Mais quand même, il fallait quand même motiver l'équipe. Et c'est ce qu'a fait Joan Laporta. C'est tout simplement le rôle d'un président. Alors maintenant, on va parler du match en lui-même, en commençant par la première mi-temps. Concernant la première mi-temps, alors pour moi, la première mi-temps, elle symbolise énormément de choses de la saison du FC Barcelone. On avait mal commencé, on est peu efficace devant les cages, et finalement, quand même, il y a une équipe derrière. Quand on voit le Barça sur cette première mi-temps, franchement, au niveau du pressing, c'était super intéressant. On a tout de suite pris le ballon, on a décidé de dominer. Au début, je pensais que le Paris Saint-Germain acceptait cette domination barcelonaise tout simplement parce qu'ils voulaient gérer, parce qu'ils ont 3 buts d'avance, mais finalement non. C'est le Barça qui était bien supérieur, que ce soit au niveau de la gestion de la profondeur. Mbappé a une ou deux fois essayé de prendre de vitesse Mingueza. Finalement, on a quand même réussi à le contrôler, globalement, en première mi-temps. Ensuite, on a vu pas mal d'actions où Messi prenait le ballon et lançait en profondeur un joueur comme Dembélé ou encore Dest l'autre côté, et ça c'était super intéressant au niveau de la profondeur, cette prise de la part de Dembélé. Après, ce qui manque, c'est l'efficacité. Je pense qu'avec un vrai attaquant efficace devant, la première mi-temps, on en met un ou deux au début, et après il y a le penalty pour le PSG. Il y a penalty, il y a rien à dire, Clément Lenglet est fautif, même s'il fait pas exprès, c'est penalty, rien à dire. On se prend le but, le 1-0. Et franchement, c'est largement démérité pour moi pour le Paris Saint-Germain, parce que le Barça était largement au-dessus. Il y a deux barres, une barre à un moment donné où Dest frappe, t'as un arrêt réflexe de la part de Navas, t'as une autre barre, c'est le penalty de Messi qui est raté juste avant la mi-temps, qui est quand même assez cruel parce que Messi sur cette première mi-temps, il n'y a rien à dire, il décoche le but de l'égalisation aux 30 mètres, magnifique, il a distillé 2-3 ballons super intéressants, et finalement t'as le penalty qu'il rate, malheureusement. Et ça aurait pu remettre le Barça dans le match, parce qu'à 2-1 à la mi-temps, franchement, les Parisiens auraient pu continuer à douter, parce qu'il faut le rappeler, lorsqu'on est à 1-1, ça change rien. Le Barça doit toujours marquer les 4 buts pour au moins aller en prolongation. Évidemment, franchement, moi j'ai été super fier de voir l'équipe en première mi-temps, parce qu'on avait vraiment l'impression de voir le Barça d'il y a quelques jours encore contre le FC Séville. On a vu un Barça dominateur dans le camp du Paris Saint-Germain qui a énormément subi. Évidemment, on a vu quelques passes de la part de Griezmann super intéressantes, mais j'attendais un peu plus de sa part. Dembélé, j'attendais de l'efficacité. Et derrière, on a eu chaud parce que franchement, on joue super haut, ça c'est super intéressant, il y a un bon contre-pressing, mais à chaque fois quand il lance Mbappé, c'est super dangereux et on est contraint à faire des fautes assez bêtes. On a vu
Mingueza prendre un carton jaune rapidement, il a dû sortir, c'est Firpo qui l'a remplacé. À mon avis, c'était tout simplement pour éviter que Mingueza prenne un carton rouge. On a vu encore une fois sur le côté gauche un Alba assez disponible, un Dest pareil, Dest un peu plus productif avec le ballon, même si à mon avis il aurait pu faire mieux sur quelques actions. Globalement, j'ai rien à dire sur la première mi-temps du Barça, juste au niveau de l'efficacité. On aurait pu continuer à rêver et se dire bon à 2-1, 3-1, on revient dans l'éliminatoire. Et franchement, moi, si j'étais le Paris Saint-Germain en voyant la première mi-temps, je serais quand même super inquiet parce qu'ils n'ont rien produit, il n'y a pas eu d'action construite de la part de Paris et j'ai vu un Barça largement dominateur. Évidemment, sur le tableau d'affichage, il n'y a pas le résultat, il y a 1-1 à la mi-temps, mais franchement, au niveau du jeu, ça méritait franchement 2 buts, 3 buts à la limite pour le FC Barcelone. Concernant la seconde mi-temps, on peut le dire, on s'est fait un peu chier. Ça a été quand même au niveau des 15-20 premières minutes, on a vu un Barça assez dominateur comme en première mi-temps, mais moins d'occasions, c'était beaucoup moins concret, moins de situations, même s'il y en a eu. Il y a eu la frappe, notamment Lionel Messi qui a été sauvé par Marquinhos au tout dernier moment. Il y a eu une tête à un moment donné, il me semble que c'est Busquets, avec un arrêt de Keylor Navas. Donc globalement, le Barça a eu ses chances. On aurait pu revenir au score, on aurait pu faire une remontada, même si c'est très éventuel. On a quand même fait un grand match. Et je vais pas vous cacher que personnellement, je suis quand même fier de l'équipe. Après tout ce qu'on a vécu cette saison, après tout ce qu'on a vécu depuis quelques années avec l'équipe dirigeante de Josep Maria Bartomeu, etc., on voyait un Barça très triste. Là, franchement, même si on n'est pas qualifié en huitième de finale, évidemment on est déçu parce qu'on passe pas, mais on a pris 4-1 à l'aller. Là, au retour, on a fait quand même le job selon moi. On aurait pu, à mon avis, gagner le match assez largement. Même si le Paris est revenu dans le match en seconde mi-temps et a un peu mieux contrôlé le ballon. Franchement, on a quand même dominé au niveau de la possession. Il y a moins de situations. Mais franchement, moi, je suis quand même satisfait du match que j'ai vu ce soir. Parce que je me disais pas qu'on allait se qualifier. C'est pour ça, peut-être, je sais pas vous. Moi, je me disais, je voulais voir simplement l'équipe être combative. Essayer de faire une éventuelle remontada, on sait jamais. Et franchement, ce soir, je pense que c'était possible. Avec un peu plus d'efficacité, on aurait pu le faire. Après, c'était prévisible qu'on sorte. Je suis quand même satisfait de l'équipe. On a vu quand même énormément de choses positives. Je pense qu'on pourra travailler positivement lors des prochaines saisons sur quelques joueurs, avec Pedri qui a beaucoup de talent, même si ce soir, au début de match, il a eu un peu de mal à rentrer dans le match. Ensuite, c'était un peu mieux. Il y a également des joueurs comme Ilaïch Moriba qui est rentré ce soir, mais pas que. Franchement, je suis quand même positif. On voit Araujo qui n'était pas là, Piqué qui n'était pas là, Ansu Fati qui est blessé depuis énormément de temps, avec quelques renforts intelligemment cet été, avec quelques départs de joueurs assez moyens. Je pense que le FC Barcelone peut revenir à un niveau attractif, peut être compétitif dès l'année prochaine. On l'a vu cette saison, on l'a vu en Ligue des Champions, on a perdu contre la Juve après un grand match, à Turin, mais le Barça aujourd'hui c'était une équipe très irrégulière et en Ligue des Champions on l'a vu. Franchement, quand je vois un match contre le Paris Saint-Germain lors du match aller et quand je le compare à ce qu'on a vu ce soir, c'est le jour et la nuit. Je sais pas ce qui s'est passé, peut-être au niveau tactique. Lors du match aller, Ronald Koeman s'est fait surclasser, mais ce soir j'ai rien à dire. Au niveau de la mentalité de l'équipe, on a tout fait, je suis satisfait, on passe pas. Franchement, c'était prévisible au niveau du résultat aller, mais franchement, qu'est-ce que je peux demander de plus à l'équipe après ce qu'ils ont montré ce soir et depuis quelques semaines. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires votre avis. N'oubliez pas, comme d'habitude, votre MVP, votre pire joueur du match. Personnellement, au niveau MVP côté Barça, j'aurais un peu de mal à choisir parce que je pense que les offensifs ont manqué d'efficacité. Et au niveau du Paris Saint-Germain, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que Keylor Navas les a sauvés. N'oubliez pas, likez, commentez, partagez. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.